bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Balance, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2022. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois-ci. Alors, on va commencer avec un message des anges. Donc évidemment, vous faites preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas nécessairement tous vous parler. Donc vous adaptez selon votre situation. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, le premier message de cette guidance. Alors, vous avez se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors là, les balances, vous êtes en train de mettre les bases, les fondations pour un projet dans lequel on vous conseille, on vous invite vraiment à vous lancer. Vous avez certainement fait des prières, demandé des choses à l'univers et on vous affirme ici que ça a bien été entendu. Que tout ce que vous avez souhaité mettre en place a bien été entendu et que maintenant, ce qui vous reste à faire vous, les balances, c'est de vous lancer. Donc ça veut dire qu'on vous invite à un passage à l'acte. Passez à l'action ici, les balances, concernant votre projet, concernant ce que vous voulez voir. Vos prières ont été entendues, vos demandes ont été entendues. Donc maintenant, reste à vous à mettre en place vraiment des choses concrètes pour que la chose désirée arrive dans votre vie. Allez, on va, alors un peu trop tôt pour se retourner, on va aller voir maintenant avec le tarot les différents pans de votre vie pour le mois de mai. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. On va commencer pour les balances avec votre état d'esprit. Ensuite, on va aller voir vos besoins et vos désirs. On va aller voir votre défi, votre challenge. Allez, le professionnel et le financier pour les balances. Relationnel, amoureux. Et puis personnel. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine personnel? Et puis votre aide ce mois-ci. Et puis le conseil. Allez, on y va. C'est parti. Alors, amis Balance, ce mois de mai. Alors, par rapport à votre état d'esprit, pour ce mois de mai, les balances, il y a de l'action, il y a de l'envie. Vous n'êtes pas endormi, vous êtes bien réveillé, vous avez envie d'agir. Hein. Roi de bâton.
Vous avez des idées en tête et vous avez envie de les manifester dans la matière. Vous avez vraiment envie de passer à l'action concernant quelque chose, des projets, une idée, une situation qui a peut-être trop duré, peut-être mettre en place des choses concrètement dans l'action, dans le concret, dans le vrai. D'accord? On n'est pas dans la tête ici avec le bâton, on est vraiment dans l'énergie à l'intérieur de vous qui vous pousse à agir. As de denier. Ouais, ça vous pousse vraiment à agir, à mettre en place quelque chose de concret. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Vous n'avez pas envie d'être endormi, vous n'avez pas envie d'être dans la passivité. Au contraire, on a un état d'esprit très actif ici pour vous, les balances, en ce mois de mai. Alors ensuite, vos désirs et vos besoins. Ben, il y a vraiment le besoin de passer à l'action, hein. Il y a vraiment le besoin de... J'ai peut-être passé beaucoup de temps à réfléchir, j'ai passé beaucoup de temps à analyser une situation, j'ai passé beaucoup de temps à préparer un projet, j'ai été beaucoup dans la tête. Et avec le cavalier de denier ici, vous êtes encore un petit peu dans cette... il y a peut-être encore de l'hésitation en fait chez vous là, cavalier de denier, il est pas vraiment dans le mouvement, dans l'action, il est dans la réflexion. Donc il y a peut-être une ambivalence entre ce que vous avez envie de faire, mais vos désirs intérieurs, vos désirs presque inconscients. C'est-à-dire qu'inconsciemment, les balances, peut-être il y a l'idée encore de je suis pas tout à fait prêt, j'ai besoin d'observer. Vous voyez, le cavalier de denier, c'est celui qui observe. C'est celui qui analyse une situation pour prendre les bonnes décisions. Donc dans vos désirs, il y a à la fois le désir d'y aller, de foncer, hein, avec cette tasse de bâton, mais aussi, attention, être prudent, ne pas aller trop vite, bien observer, bien tenir compte de tout, les tenants, les aboutissants, bien analyser ce projet pour pas faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est vos désirs et vos besoins. Alors, au niveau du challenge, du défi pour ce mois de mai, alors, peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues avec le set de bâtons, hein. Il est possible que vous vous sentiez un peu agressé par un environnement, que vous vous sentiez peut-être pas aidé de la part d'un entourage ou de la part d'une communauté ou de la part de certaines personnes. Il est possible que vous disiez, mais c'est pas vrai, quoi. On ne m'aide pas avec le set de bâtons, vous voyez. Je me sens agressée, peut-être, je me sens pas aidée, je sens peut-être des énergies qui vont contraire à ce que moi j'ai envie de vibrer. Vous voyez, ça va être le défi. Essayez de passer au-dessus de ces petits obstacles qui sont sur votre chemin. Et ces obstacles sur votre chemin, ben, voilà, le défi, ça va essayer de ne pas être en 10 d'épée, c'est-à-dire le défi, ça va être de ne pas vous laisser aller au stress, aux peurs, au burn-out, au désespoir, hein, dans un cas plus extrême, mais à vous dire, voilà, c'est pas grave, il y a des obstacles sur mon chemin, c'est pas grave, je contourne ces obstacles. Ça me renvoie à mon feu intérieur, ça me renvoie à ma volonté qui est forte, j'ai des envies, j'ai une idée bien précise de ce que je veux mettre en place, allez, je ne me laisse pas faire. Vous voyez, le 7 de bâton, 10 d'épée, je me sens peut-être un peu agressée, mais je me laisse pas faire, parce que ça, c'est dans votre défi, les balances. On va vraiment vous inviter à être combatif, à ne pas vous laisser aller à des énergies lourdes de peur, de stress, peut-être d'angoisse pour certains avec ce 10 d'épée. Voilà, donc le défi, ça va vraiment être vous passer au-dessus des obstacles éventuels qui vont peut-être être sur votre route au mois de mai ou qui ont été sur votre route. Et au mois de mai, voilà, maintenant vous clôturez, hein, 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle. Et vous avez encore l'énergie de la reine de bâton qui vient vous aider, hein. Donc ça veut dire, les balances au mois de mai, on est dans l'action, on n'est pas dans la tête, on n'est pas dans la réflexion. Votre aide, c'est la reine de bâton, encore une fois. Donc, elle vous aide à agir. Elle vous aide à retrouver la motivation à l'intérieur de vous. D'accord? La reine de bâton, c'est celle qui a du caractère, qui ne se laisse pas aller, qui ne se laisse pas, qui ne s'apitoie pas sur son sort, qui rebondit constamment, malgré les obstacles, malgré les difficultés. La reine de bâton, elle maîtrise son désir, elle maîtrise ses ambitions, elle ne se laisse pas influencer. Allez, on continue la lecture de votre tirage, les balances. Ensuite, en professionnel et financier, écoutez, j'ai envie de dire, tout roule pour vous au mois de mai, les balances, hein. Vous avez l'étoile et l'impératrice, donc c'est un très beau duo. Voilà, ce en quoi vous rêvez, ce en quoi vous aspirez se réalise et là, se met en place. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Avec l'impératrice, il y a vraiment cette idée de charisme sur le plan au travail. Vous êtes à votre place au niveau du travail. Vous êtes vraiment là où vous devez être en fait, hein. Avec ce duo de cartes ici, c'est très très positif
au niveau professionnel et financier, il n'y a aucun problème pour vous. Il y a quelque chose de très très fertile, il y a presque une croissance même peut-être au niveau financier ici pour vous, donc c'est vraiment de très très bon augure. Alors, au niveau relationnel et amoureux, vous avez la reine de denier et le 7 de denier. Alors, les balances, vous n'avez pas la tête dans les nuages au mois de mai. Au contraire, vous êtes vraiment dans du concret, hein, avec le denier qui revient 2 fois. Avec la reine de denier, il y a quelque chose de très très matériel. Donc au niveau relationnel, il se pourrait que vous vous ressentiez vachement sur vous, sur votre corps, sur votre santé, que vous soyez vraiment dans le côté pratique, le côté je fais vraiment ce qui est bon pour moi, donc y compris par rapport à mon entourage, par rapport aux gens autour de moi. Voilà, c'est pas l'émotionnel qui prend le dessus ici pour vous au mois de mai, c'est vraiment je me recentre sur moi-même, je me recentre sur mon corps, ma santé. Et ce qui me permet d'être stable en fait. Et s'il faut pour cela que finalement je vois peu de monde ou que je reste peut-être un petit peu chez moi, avec ces 7 de denier, on a l'idée de quelque chose en fait qui n'est pas encore abouti, il faut encore attendre. Voilà, c'est pas grave les balances. Si vous avez besoin de rester un peu chez vous, si vous n'avez pas forcément envie de sortir, etc., c'est ok, c'est normal. Avec le 7 de denier, il y a vraiment cette idée de attendre. C'est l'idée de laisser du temps. Peut-être que vous avez besoin de temps avant de vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. Il y a une idée de patience ici, il y a une idée de long terme. Il y a quelque chose, vous êtes peut-être à mi-chemin finalement de rencontrer une personne avec laquelle ça va matcher, vous voyez. Il y a de ça dans vos énergies, donc c'est ok. Vous savez aussi que vous avez du temps. Vous avez du temps devant vous. Donc il n'y a pas de stress. Revenez à vous, revenez à votre corps, revenez à votre esprit, faites des choses qui vous font du bien. Alors, sur le plan personnel, il y a vraiment une situation qui a peut-être trop duré. Vous voyez ce 10 de bâton qui sort sous ce 10 d'épée. Donc vraiment, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose de pénible que vous quittez. C'est la fin de quelque chose qui a trop duré. Donc pour ça, on se recentre avec le roi de denier sur vous, sur votre corps, sur votre santé. C'est pas la première fois que ça revient ça dans le tirage, hein. Conseil, concentrez-vous sur le 6 de bâton. Donc, concentrez-vous sur la réussite. Concentrez-vous, ça veut dire sur vos objectifs. Et puis, surtout, concentrez-vous sur le fait de réussir ces objectifs-là. D'accord? Parce que là, il peut y avoir pour certaines balances beaucoup de fatigue. J'ai l'impression que ça va être un tournant, en fait. Parce que vous avez 2 fois du 10. Donc, vous arrivez à la fin de quelque chose. Quand on clôture une période, du coup, on repart avec un feu nouveau, avec quelque chose de nouveau en soi. Et pour ça, c'est hyper important d'être débarrassé du vieux, de l'obsolète, de ce qu'on ne veut plus. Donc, comment on fait ça? On se concentre sur la réussite. On se concentre sur le succès. Ouais, c'est ça, se concentrer sur le fait d'atteindre ses objectifs, sur le succès, sur la réussite par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, les balances. Voilà. Il y a la récompense après les difficultés. Il y a la reconnaissance après les difficultés. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous conseille vraiment d'être dans cet état d'esprit-là pour sortir correctement de cet état peut-être de fatigue. Vous, le challenge, c'est vraiment de sortir d'un état psychologiquement où il y a un ras-le-bol de quelque chose. Voilà, ça c'est votre challenge. Donc vraiment, recentrez-vous sur votre corps. Sur le travail aussi, parce que le travail, ça se passe très très bien. Recentrez-vous voilà, sur tout ce qui va bien dans votre vie et gardez vraiment l'état d'esprit du succès et de celui qui réussit. D'accord, les balances? Allez, on va aller compléter avec le petit Lenormand. On va aller demander des cartes supplémentaires sur, sur le professionnel, même si je pense que tout va bien, les balances, vu ce qui est sorti pour vous. Sur le professionnel. Ouais. Alors, vous avez le renard. Voilà, on voit que vous êtes quelqu'un de... Vous faites preuve d'intelligence au niveau du travail. Alors, peut-être même qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup, qui mettent beaucoup d'énergie au travail. Donc, attention à ne pas s'épuiser non plus au travail. Prenez du recul. Hein, avec le renard, il y a cette idée de méfiance. Alors, pourquoi la méfiance? Si ça se passe super bien, peut-être que vous avez tendance à beaucoup travailler aussi. Donc, le renard, attention. On prend un peu de recul pour pas trop s'épuiser non plus. Ne pas vous surcharger en tâches professionnelles. Ça peut être aussi pour certains, attention à méfiance par rapport à certaines personnes au travail. Ça peut être, il peut y avoir des gens, attention à ce que vous dites, parce qu'il y a peut-être des personnes qui
peut-être pas toujours très bien intentionnées, ou des personnes qui sont qui parlent beaucoup, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc attention, peut-être au niveau du travail, soit à pas trop en faire, à pas vous épuiser au travail pour pas vous retrouver justement avec ce 10 de bâton, c'est-à-dire cet état d'épuisement. Et puis attention aussi à certaines personnes, pour certains. Ensuite, au niveau relationnel et amoureux. Donc on a vu que vous étiez plutôt dans le désir de revenir à vous et laisser fructifier en fait. Hein. Peut-être éventuellement ne pas... Ouais, on vous conseille d'être dans le jeu en fait. Hein. Voilà. On vous conseille d'être dans la légèreté. On vous conseille de ne pas prendre les choses trop à cœur et d'être par rapport à l'amour et aux relations autour de vous, d'être vraiment dans cette légèreté, dans cet amusement. Ne faites pas trop peut-être cette planification à long terme dont on parlait tout à l'heure ici, mais peut-être justement revenir à l'instant présent, prendre du plaisir dans l'instant, échanger dans la joie avec les personnes sans vous prendre la tête justement sur est-ce que je vais pouvoir construire ci, est-ce que je vais pouvoir construire ça. Vraiment, soyez dans l'instant, soyez dans le jeu, soyez dans l'amusement les balances ce mois-ci. Allez, et sur le personnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire les balances sur le personnel? Vous avez l'engagement. Alors c'est très intéressant cette carte de l'anneau, de l'engagement, parce que ici on vous parle aussi d'un engagement que vous avez pris sur le personnel vis-à-vis de vous-même. Alors on vous parle ici peut-être de karma pour certains, c'est-à-dire que la période que vous êtes en train de vivre en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, et puis surtout sur le mois de mai, c'est quelque chose qui est de l'ordre du cycle, du karma, de quelque chose qui était prévu. Donc vous êtes à un moment phare en fait de votre incarnation sur Terre, où peut-être ce que vous êtes en train de vivre fait partie des expériences très particulières et peut-être très intenses là pour certains de ce que vous êtes venu expérimenter. C'est-à-dire que c'est un moment très important pour vous que vous avez décidé de vivre et de venir expérimenter dans la matière, de l'ordre de c'était prévu, ça fait partie de votre karma. Il y a une expérience, il y a un enseignement à tirer, il y a quelque chose, vous êtes challengé pour ça. Donc moi je dirais que c'est le moment de faire attention pour vous à ne pas réitérer les mêmes erreurs que dans le passé. Qui dit passé dit aussi vie antérieure. Et donc l'anneau c'est le cercle répétitif aussi. Donc faites attention à ne pas être dans la répétition d'un cycle négatif. L'anneau, c'est quelque chose de fermé, c'est quelque chose d'enfermant, c'est quelque chose qui se répète. Donc je pense que là, pour certaines balances, vous êtes challengé par rapport à une répétition de cycle. Et justement, votre challenge et votre défi, c'est justement de ne pas vous laisser happer peut-être par un entourage, par une situation et de vraiment revenir à cette dynamique de victoire, cette dynamique de succès pour vraiment faire en sorte que ce mois de mai se passe dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, vous avez les ressources, vous avez le feu, vous avez le dynamisme, vous avez l'énergie à l'intérieur de vous, vous avez des très belles cartes pour vous aider ce mois-ci les balances. C'était la guidance que j'ai reçue pour vous pour ce mois de mai 2022. J'espère qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce pour me soutenir et m'encourager. Moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.